Elisabeth Orfila pour Créam, bonjour. Pour cette pause instant psycho, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du triangle dramatique. Le triangle dramatique, aussi appelé le triangle de Karpman, qu'on apprend beaucoup dans nos études de psycho et qu'on va retrouver donc victime, persécuteur, sauveteur. Évidemment, c'est à l'envers vu que j'ai ma caméra dans l'autre sens. Mais bon, vous voyez, persécuteur, sauveteur, victime. Voilà, donc ça c'est, en fait ça s'appelle un jeu relationnel que beaucoup de personnes vont jouer dans leur vie de tous les jours. Et moi je sais que quand j'ai fait mes études de psycho, on me disait les issues du triangle dramatique c'est la mort ou la molly, la mort ou la folie, c'est mieux avec les bonnes lettres dans le bon sens. Moi ça m'a pas tout à fait satisfait, je me suis dit mais enfin il y a sûrement d'autres moyens de sortir de ce triangle dramatique. Et donc là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu la synthèse de tout mon cheminement intérieur depuis des années de travail sur moi, de travail en tant que thérapeute. Et donc j'ai essayé de montrer comment chacun des aspects du triangle allait avoir des aspects positifs et des aspects négatifs. Et ce qui va être important, en fait, c'est d'apprendre à repérer quand est-ce qu'on joue ces jeux relationnels, soit avec les autres, soit avec soi-même, parce que vous allez voir que parfois, on peut en fait retourner ça contre soi et qui ne s'est pas forcément dirigé contre quelqu'un à l'extérieur, pour être vraiment de plus en plus dans cet état de conscience de « tiens, ok, là j'ai joué, ah tiens, là j'ai été dans le persécuteur, ah tiens, là j'ai été dans la victime, ah tiens, là j'ai été dans le sauveteur ». La première étape, c'est déjà de savoir le reconnaître. Et je vois, moi, quand j'accompagne mes patients, j'ai toujours mon petit triangle avec moi. Et régulièrement, je leur montre et je leur fais prendre conscience de à quel endroit ils ont joué et comment ça s'est manifesté en fait dans leur vie de tous les jours. Et ensuite, je propose des outils justement pour pouvoir sortir de ces jeux relationnels. Mais cette première étape, ça va vraiment être la prise de conscience. Et ensuite, donc dans mon dessin, au centre du triangle, j'ai fait un cœur et des flèches. C'est-à-dire, comme j'expliquais, il faut déjà reconnaître quand est-ce qu'on joue le persécuteur, quand est-ce qu'on joue le sauveteur, ou quand est-ce qu'on joue la victime. Et ramener toujours ça au centre, en fait, au centre de notre cœur, et d'avoir beaucoup d'auto-empathie pour les aspects de moi qui vont par moment, en fait, rentrer dans ces jeux relationnels. Sachant que c'est des jeux relationnels que la plupart des gens vont jouer, et dans lesquels on peut rapidement être aspiré, en fait, parce qu'on a ces espèces de programmes de fonctionnement à l'intérieur de nous depuis bien longtemps. Donc, le sauveteur, lui, bien sûr, il cherche à sauver l'autre. Donc, il a des points positifs et des points plus négatifs. Bien sûr, les aspects négatifs du sauveteur, s'il est poussé à l'extrême, en fait, ça va être le burn-out, l'épuisement, la dépression et le sacrifice. C'est-à-dire, je fais passer les besoins de l'autre avant mes propres besoins. Je me donne bonne conscience, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je me donne bonne conscience, en fait, en allant aider l'autre, mais parfois l'autre n'a pas demandé ou n'a pas besoin. Et ça va être à un moment donné très important de reconnaître, mais en fait, qui je suis moi pour penser que je vais sauver les autres? Et je sais que moi, cet aspect-là, j'ai beaucoup eu à le travailler en tant que thérapeute, pour reconnaître les endroits où finalement je voulais peut-être jouer le sauveteur ou que je m'épuisais à vouloir aider quelqu'un qui n'avait pas forcément demandé. Et ça va être vraiment important de revenir au centre de soi-même et au lieu d'aller en fait sauver l'autre, de voir à quel endroit en miroir moi j'ai besoin de me sauver moi-même en fait. Et de devenir en fait son propre parent intérieur, reconnaître sa souffrance, prendre soin de soi en priorité. Donc ça va faire partie justement des aspects qui vont nous aider à sortir du triangle dramatique. J'écoute mes besoins autant que ceux de l'autre et ça va être l'auto-empathie. Et on sait que moi j'ai énormément de patients hypersensibles. L'hypersensibilité s'associe très souvent avec de l'hyperempathie. Je vous en parlerai lors une prochaine vidéo. Et on doit vraiment, souvent quand on est hypersensible, réapprendre l'auto-empathie. Donc, le point positif, c'est qu'on sait être empathique, mais on sait l'être avec les autres. Et là, ça va être vraiment de retourner ça à l'intérieur de soi, d'où cet aspect du dessin
où je fais cette flèche, j'observe et je retourne à l'intérieur de moi. En fait, je prends conscience et je ramène ça à l'intérieur de moi pour apprendre à prendre soin de moi et justement devenir ce propre parent intérieur. Donc les dérives de la victime. La victime, vous savez, c'est celui qui est tout le temps en train de se plaindre, qui est dans l'auto-apitoiement, voire qui peut tirer des bénéfices secondaires en fait d'avoir des gens qui s'occupent de lui ou d'elle parce qu'il est dans la plainte. Ça va être aussi tout ce qui va nous amener à l'inaction et quand c'est poussé à l'extrême, en fait, ça peut même aller jusqu'à l'autodestruction. Et c'est là qu'on voit la mort et la folie dans ces fameuses issues dramatiques de ce fameux triangle dramatique. Donc effectivement, ça aussi, ça va être important à un moment donné de prendre conscience, tiens, mais là, ça fait, je sais pas, un quart d'heure que je suis en train de me plaindre ou que je parle à tel ami et que je lui dis, ah, mais oui, mais il y a eu ci, il y a eu ça, nanana, et je rends les autres responsables, par exemple, de mes difficultés. Là, ça va être vraiment important, toujours, voilà, dans ce fameux schéma. On est là. Je prends conscience que là, j'ai joué la victime et je ramène ça à l'intérieur de moi pour écouter justement avec mon empathie ma propre souffrance. Et là, on rejoint le sauveteur et la victime et on est au cœur de soi, en fait. Tiens, mais pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de... Enfin, pourquoi est-ce que je me suis plaint? Parce qu'en fait, il y a une souffrance derrière. Mais cette souffrance, c'est pas en rendant quelqu'un d'extérieur responsable que ça va me permettre de m'en sortir, c'est plutôt l'autoresponsabilité. Ok, en fait, qu'est-ce qui m'a amené là? Quelle est l'origine de cette blessure? Et comment je peux en prendre soin? Donc, les aspects positifs de la victime, si on retourne ça dans cette écoute de soi-même, c'est j'écoute et j'accueille ma souffrance, justement, d'accord? Pour pouvoir en prendre soin et la soigner. J'arrête de dire c'est l'autre qui est responsable, ce qu'on fait très souvent en rendant, en fait, on va chercher un persécuteur à l'extérieur, en rendant quelqu'un d'extérieur responsable, et notamment, ça va être ce mécanisme de la projection, c'est pas moi, c'est l'autre, je ne suis qu'une pauvre victime. Mais en fait, dans ces jeux relationnels, on a participé à part égale à la nature de la relation. C'est ce qu'on apprend en thérapie systémique. Et donc, c'est de voir à quel endroit j'ai joué dans ce jeu. En fait, pourquoi j'ai attiré quelqu'un qui vient me faire du mal, me manipuler, me critiquer, etc. Et très souvent, vous allez voir quand on sera au persécuteur, c'est parce qu'on le fait avec soi-même. Donc, dans cette victime, pour en sortir, ce qui va être très important, c'est l'auto-responsabilité. J'accueille, j'assume ma souffrance et j'en prends soin. J'arrête de rendre les autres responsables et j'arrête de chercher un sauveteur à l'extérieur, je prends soin de moi. Donc là, à nouveau, il y a plein d'outils qui peuvent être transmis en thérapie pour aider en fait les personnes par rapport à ça. Donc l'aspect positif de la victime, c'est cette hypersensibilité ou cette sensibilité qu'on peut avoir qui nous permet d'être à l'écoute de soi, d'accord? Ou là où ça va être parfois compliqué, c'est quand quelqu'un est vraiment dans l'auto-apitoiement et coupé de ses propres ressentis émotionnels et dans la plainte, mais complètement, on dit en psycho qu'il est dissocié, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté à ses émotions et à sa souffrance. Voilà. Donc ensuite, on a le persécuteur. Voilà. Donc c'est pareil, le persécuteur, l'important, ça va être de repérer à quel endroit je joue ce jeu relationnel avec quelqu'un d'autre ou avec moi-même. Hein, parce que souvent, vous savez, on entend dire « Ah ben l'autre, c'est un miroir d'une partie de moi ». Moi, à un moment donné, je me suis retrouvée en lien, évidemment, en tant qu'hypersensible. J'ai été confrontée à des gens qui étaient dans la manipulation. Et je me disais, mais je vois pas en quoi c'est miroir, parce que moi, je fais pas ça avec les gens. Je suis même l'inverse, même l'excès inverse. Hyper empathique, toujours à essayer de comprendre, etc. Et à un moment donné, j'ai compris que cet aspect persécuteur, je l'avais vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que j'avais aimanté dans ma vie des personnes qui pouvaient être dans l'abus de pouvoir, la manipulation, le contrôle, ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Vous savez, c'est très à la mode en ce moment. Au-delà de l'étiquette, ça va être en fait toutes ces personnes qui vont chercher à contrôler l'autre pour se rassurer, en fait. Et en fait, à un moment donné, j'ai pris conscience que moi, je m'auto-dénigrais, je me critiquais énormément, je manquais d'estime de moi, et que ça avait été justement la porte ouverte, et là je suis dans l'autoresponsabilité, je vois ma partie victime, ça a été la porte ouverte à des relations où l'autre allait me dénigrer.
Et donc l'aspect positif du persécuteur, quand on prend conscience, tiens, waouh, là j'ai joué. Alors j'ai cherché quelqu'un qui me dénigre ou je me suis auto-dénigré. En fait, que va nous permettre positivement l'énergie du persécuteur? En fait, vous voyez, dans mon dessin, c'est ce trait que j'ai fait là. C'est je pose de saines limites. Et j'apprends en fait à contacter ma souveraineté, ma puissance pour savoir dire non, stop, ça me convient pas du tout, passe ton chemin, non, ça, je suis pas d'accord, d'accord? Bien sûr, là, c'est pareil, ça veut pas dire qu'on va hurler sur l'autre, sinon on passe en persécuteur à son tour. Donc c'est vraiment s'écouter, se respecter et après poser de saines limites. De pouvoir dire en fait dans une relation, dans une situation, voilà, j'entends ce que tu me dis, pour moi c'est pas acceptable, j'aimerais que tu me parles autrement, ou je quitte la pièce si, enfin voilà, après il y a plusieurs façons bien sûr de poser de saines limites, mais la première étape ça va être de reconnaître que j'ai été peut-être persécuteur de moi-même, ou que parfois poussé à bout dans une situation, et souvent les manipulateurs sont très forts pour ça, en fait ils vont nous pousser à bout, on va s'énerver, après dire, bah tu vois, tu t'énerves tout le temps, je suis sûre qu'il y en a, ça va résonner à l'intérieur de vous. Donc l'autre nous rend responsables, alors qu'en fait notre responsabilité justement c'est de savoir écouter à quel moment on a été en souffrance pour ne pas rentrer dans ce jeu relationnel avec l'autre et à un moment donné justement renforcer notre estime de nous, notre souveraineté, notre puissance pour pouvoir dire non stop, ça suffit. Voilà un petit aperçu de ce triangle dramatique et comment justement en sortir en revenant là à l'intérieur de soi, dans son cœur et dans l'auto-empathie et l'auto-estime de soi. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous pose question, j'ai conçu en fait un programme d'accompagnement sur plusieurs semaines pour savoir en fait repérer déjà à quel endroit je joue dans ces jeux relationnels et comment en sortir en transmettant un certain nombre d'outils. Donc n'hésitez pas à me contacter en message privé si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire auxquelles je répondrai par écrit. Et voilà, à me dire ce que vous en avez pensé et comment, si vous avez besoin d'aide à cet endroit-là. Voilà, très belle soirée à vous et bonne année.